Salam alaikum. Voici donc, comme promis, la solution, les questions de restitution sur la pollution de l'atmosphère que je vous avais donné. L'Ifikum Mazel Medarch, l'exercice, il peut trouver le lien vers le PDF de l'énoncé, la description qui se trouve au-dessous. En fait, l'exercice avant de voir la solution, bien sûr. Alors, la solution proposée. La première partie, c'était des questions à réponse courte. On a définir les mots et expressions suivantes. Effet de serre. Quel est l'effet de serre? C'est une augmentation de la température de la Terre ou de l'atmosphère. À cause de l'augmentation des gaz à effet de serre, les GES, où le principal gaz à effet de serre, bien entendu, est le CO2. Quelle est la deuxième définition qu'on vous demande? Il y a la couche d'ozone. Alors la couche d'ozone, c'est une couche stratosphérique. Elle se trouve à une altitude d'une trentaine de kilomètres et qui contient le gaz O3, où elle joue un rôle important dans le blocage de la majorité des ultraviolets. Les pluies acides. Alors les pluies acides, ce sont des pluies, les pluies qui sont saturées en acide nitrique et sulfurique. Il y a des pluies qui contiennent beaucoup d'acide nitrique et d'acide sulfurique. L'acide nitrique et sulfurique, il se forme par réaction chimique avec l'eau des nuages. Maintenant, il y a un O2 avec l'eau, c'est-à-dire l'acide nitrique, ou il y a un SO2 avec l'eau des nuages, c'est-à-dire l'acide sulfurique. Et les gaz proviennent des industries et du transport. Le phénomène du smog. Alors le smog, c'est une contraction de deux mots. Le smoke, S-M-O, smoke, c'est fumée, et fog, c'est brouillard. La définition, c'est quoi la définition? C'est un nuage de fumée qui contient des gaz, CO2, O3, CO, NO2, SO2, mais surtout il contient de ce qu'on appelle les particules en suspension. Le phénomène du smog, il est observable seulement dans les villes industrielles. Il y a beaucoup d'industries et de transports où ils ont le smog, il a une conséquence sur la santé publique, surtout les problèmes respiratoires et les problèmes cardiaques. La deuxième partie, on a deux solutions aux problèmes liés au smog, tout à l'heure. Alors, la première solution, c'est utiliser des filtres sur les cheminées des usines pour empêcher les gaz ou les PES de se dégager dans l'atmosphère. Quelle est une autre solution, bien entendu, utiliser des moteurs électriques dans les véhicules. Les moteurs électriques ne dégagent pas des particules en suspension ou bien des gaz, que ce soit les gaz de l'effet de serre ou les gaz du phénomène du smog. Maintenant, concernant la troisième partie, c'était un QCU, question à choix unique. Alors, dans ce QCU, nous avons 4 items. Le premier, l'augmentation des gaz à effet de serre, GES, dans l'atmosphère est due à l'utilisation de l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole, le gaz naturel et la houille, le charbon, Mais l'énergie éolienne, elle est propre. Elle ne donne pas de gaz à effet de serre. Éolienne, يعني الريحية. Géothermique, يعني les volcans. L'énergie les laves, puisque les laves sont très très chaudes, on peut les utiliser pour produire de l'énergie, comme on le fait en Islande. Hydraulique, par exemple, les barrages. Donc, de كل شيء فوق, la réponse D, oui, elle est صحيحة. Donc, 1 D. 2. La dégradation de la couche d'ozone est issue de la réaction d'O3 avec. Alors vous avez peut-être corrigé de vous-même la version قديمة كانت فيها O2, mais je l'ai corrigé O3. Donc O3, lorsqu'il réagit avec le chlore, il y a le CFC,
ما اللي غادي يكون destruction de la couche d'ozone et non pas le CO2 ou bien le SO2 ou bien le CH4. Troisièmement, l'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par, alors wesh les rayonnements radioactifs là, les rayonnements radioactifs mais fichent les gaz à effet de serre. L'azote N2, non, pas du tout, puisque l'azote c'est un composant naturel de l'atmosphère. L'hydrogène H2 non plus. Donc la seule réponse, voyez, le méthane. Le méthane, effectivement, le CO2, il peut absorber de la chaleur, donc il cause l'effet de serre. Quatrièmement, l'effet de serre entraîne une température moyenne de 20 degrés Celsius, mais non, c'est une température de 15 degrés à peu près, et non pas de 20 degrés parce que c'est trop chaud là. N'a pas d'effet sur les océans, mais si, si l'atmosphère devient plus chaude, l'eau aussi, il va chauffer, donc cela aura une répercussion sur l'eau des océans. Provoque la destruction de la couche d'ozone, non. L'effet de serre n'a rien à voir avec la couche d'ozone. C'est un phénomène naturel. Il existait même avant l'apparition de l'homme et avant l'apparition de l'industrie qu'on connaît actuellement. C'est un phénomène naturel qui donne une température moyenne de 15 degrés Celsius. C'est un phénomène naturel, attention. Donc les réponses juste 1, D, 2, donc ici il faut faire la réponse bien sûr c'est le CFC. Et le CFC, c'est bien sûr, c'est la réponse B. 3, c'est B, ou le 4, ou C. Maintenant, concernant la troisième partie. Alors, la troisième partie, quand nous cité deux effets négatifs du réchauffement climatique, bien sûr, qu'il y a la fonte de la banquise, c'est-à-dire que les glaces dès le pôle Nord ou dès le pôle Sud, ils vont fondre, ils vont se transformer en eau, ce qui va entraîner une augmentation du niveau des mers. Donc, l'augmentation du niveau des mers, tu as la réponse de perturbations climatiques, aussi les sécheresses, les inondations, les cyclones. C'est des effets du réchauffement climatique. L'idée de diminution de la biodiversité, il y a plusieurs, mais les essentiels. 2. Citer deux actions pour diminuer le réchauffement climatique, l'effet de serre. Bien sûr, qu'il y a l'utilisation de l'énergie solaire au lieu de l'énergie fossile. Utiliser l'énergie éolienne, et utiliser même l'énergie nucléaire. Parce que l'énergie nucléaire, comme je ne cesse de le répéter, ça ne dégage pas des gaz à effet de serre. Donc l'énergie nouvelle, l'énergie propre, l'énergie solaire. Le reboisement de la terre, bien sûr, aussi cela peut diminuer le CO2. Le reboisement, il est le reboisement de la planète Terre. Les végétaux, ils vont absorber le CO2 où il va le transformer en matière organique. Donc le reboisement, c'est encore une solution préconisée pour diminuer le réchauffement climatique. Enfin, pour terminer, identifier le vrai et le faux. Alors nous avons ici 5 propositions. Alors pour le premier, les activités agricoles et industrielles excessives participent à la stabilité du taux atmosphérique du dioxyde de carbone, CO2. Mais non, l'activité agricole, que ce soit les tracteurs par exemple ou l'industrie, ça entraîne le dégagement de CO2. Donc ça va faire augmenter le CO2 et non pas la stabilité. Donc le mot stabilité, ou al-ghalatena. 2. Bon, on va laisser le 2 à la fin. 3. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. Mais non, la réaction de l'ozone avec le CFC. Les pluies acides résultent de l'interaction de l'eau atmosphérique avec le complexe CFC. C'est avec le NO2 ou le SO2. Donc, les erreurs, ils sont faux. 5. L'amincissement de la couche d'ozone
résulte de l'interaction des oxydes de soufre, le SO2, avec les molécules d'ozone. Mais non, c'est l'interaction du chlore ou là du CFC avec les molécules d'ozone. Les pluies acides résultent de l'augmentation du taux des oxydes d'azote, NO2, et des oxydes de soufre, SO2, dans l'atmosphère. Donc, في هذا الشيء كلشي عندنا غير 2 اللي كانت vrai, mais les autres, 1 كانت faux, 3 faux, 4 faux ou 5 faux. وراني درت هنا بالحمر les preuves اللي خلانا نقولوا انهم سي faux. Merci.